Tafuta Yesu akae moyoni mwangu. Tafuta Yesu akae moyoni. Yesu Bwana karibu ingia, moyo unataka. Tous ensemble namtafuta, namtafuta Yesu akae moyoni. Namtafuta Yesu akae moyoni. Yesu Bwana karibu ingia, moyo unataka. Baba, tunasema tena asante siku ya leo kwa muda ambao umetupatia. Acha maneno ambayo tutakuwa tukitamka mahali hapa ipate kugusa taifa lako. Akili zetu zipate kunyamaza na mwenyewe useme na taifa lako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Romains. Tutachukua Biblia zetu katika kitabu ya Waroma. Romains chapitre 8. Waroma sura 8 verset 28. na mstari wa 28. Romains chapitre 8 verset 28, il est dit ceci: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Parole du Seigneur. Nous acclamons Dieu et nous allons reprendre place. Tunachukua nafasi zetu. Amen, amen. Amen. Je ne te sens pas. Alléluia. Sijakuhisi bado. Haleluya. Il y a la joie. Kuna kuwa furaha. Tu vas saluer ton voisin. Utamsalimu jirani. Dis-lui bienvenue dans le palais de notre Père. Utamwambia karibu katika nyumba ya Baba. Aujourd'hui, c'est un mercredi. C'est un jour de prière. Leo ni siku ya tatu, siku ya maombi. Nous aurons un moment de prière, un moment suffisant kabisa de na prière. muda ya kuomba kamilifu. Alors nous allons faire juste une petite introduction. Tafanya tu kiingilio kidogo. Je vais donner peut-être quelques définitions. Huenda ndapata tu tafsiri fulani. Et après nous allons prier. Na baadaye tutaomba. Nous allons donner juste quelques définitions et après nous allons prier. Tapana tafsiri kidogo na baadaye tutaomba. Je sens que les 6 mois qui nous restent avant la fin de cette année, Nahisi kwamba miezi 6 ambayo natubaki kisha mwisho wa mwaka huu, Dieu va faire beaucoup de choses dans la vie de certaines personnes en ces lieux. Bwana atafanya makuu katika maisha ya watu hapa miongoni mwetu. Je ne le dis pas pour amuser la galerie, Mimi siseme tu kwa kufurahisha, mais vous verrez. lakini mtayaona. Dieu sera en train de faire de grandes choses en ces lieux, Bwana atakuwa akifanya mambo makubwa kwa nafasi hii, que vous allez voir de vos propres yeux. ambapo mtayaona kwa macho yenu wenyewe. Alors je vais vous demander une chose. Ndaomba jambo moja. À partir d'aujourd'hui, Kuanzia siku ya leo, chaque mercredi, ne venez pas seul. kila siku ya tatu sio nakuja tena mwenyewe. Venez avec vos familles. Njoni na jamaa yenu yote. Autrefois, nous avions connu un moment ici, un vent ici de lundi miracle. Kuna wakati mwingine iliyopita tulikuwa na siku ya kwanza ya Je ne miujiza. sais pas si vous vous rappelez. Sijui kwamba mnayakumbuka. Alors, le mercredi, Sasa hii mpango ya siku ya tatu, Dieu va faire à ce que ça soit des mercredis miracles. Mungu atafanya iwe siku ya tatu ya miujiza. Nous serons en train de passer des moments extraordinaires ici. Sasa tunapitia mamuda za hatari sana hapa. Alors, je veux nous demander, Sasa nitawaomba à partir d'aujourd'hui, kuanzia siku ya leo, chaque mercredi, ila siku ya tatu ne venez plus seul. usije mwenyewe. Venez avec
toutes vos familles. Kujeni na jamaa yenu yote. Et si possible, invitez vos amis et Na connaissances kama yawezekana iteni pia hata rafiki qui sont zenu. en train de venir ici chaque mercredi. Wao waje hapa siku ya tatu Et yote. si vous avez ceux-là qui sont malades, qui ont des problèmes, qui sont en train de venir ici chaque Na mercredi. kama mna wale wanaokuwa na shida na magonjwa waje hapa siku ya tatu. Parce que certaines choses seront en train de se passer ici. Kwa sababu vitu vitakuwa vinapitikana hapa. Il y a d'autres qui vont dire que peut-être on a touché au fétiche ou pas. Wengine watasema kwamba wenda tuligusa dawa wala hapana. Mais nous avons celui qui est plus que le féticheur, c'est notre Jésus-Christ. Lakini tunaye anakuwa mkubwa zaidi ya dawa, inakuwa ni Je Yesu Kristo crois en Bwana. lui Na muamini et yeye je sais ce que je suis en train de dire. na mimi najua yale ambayo ninayoyasema. Tous les prédicateurs qui seront en train de passer en cellule le mercredi Kila watumishi wote ambao watakuwa wanapita hapa siku ya tatu seront en train de vous étonner. watakuwa wanawashangaza, Chose s'est passée au niveau de cette chair. kwa sababu kuna jambo itakuwa napitikana hapa juu ya madhabahu hii. Alléluia. Amen. Écrivez la date d'aujourd'hui, vous allez vous en souvenir. Andika tariki ya leo, utakuwa nakumbuka nayo. Et prenez ces programmes à cœur. Na mchukueni mpango hii kwa moyo Chaque wenu. mercredi, soyez là. Kila siku ya tatu muwe hapa. Déjà le mercredi prochain, Kuanzia siku ya tatu ijayo invitez d'autres personnes naenda kualika hata wengine watu et vous verrez. na mtayaona. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Yote yaendea mazuri ya wale wampendao Mungu. Je serai court, parfois je dis je serai court et puis après je suis long. Wenda mimi nasema nitakuwa mfupi, lakini nalikutana niko Mais homme mrefu. de Dieu, aujourd'hui je vais m'efforcer Lakini mtu wa Mungu nitajikaza siku ya leo pour être court. ili niwe mfupi kabisa. Faire juste une petite introduction Tafanya kiingilio kidogo et que nous puissions commencer avec les séances de na prière. tuanze na mpango ya maombi. Le vendredi, l'enseignant de vendredi va beaucoup enseigner Na mwalimu wa siku ya tano atafundisha et les sana dimanches. na siku ya Mungu. Mais aujourd'hui nous allons juste introduire. Na leo tutafanya kiingilio Les tu. thèmes de cet après-midi, Na somo ya jioni ya leo, toutes choses kila yote concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. yaendea mazuri ya wale wampendao Mungu. Et le verset de base que nous venons de lire, Na shairi ya msingi ambayo tunayasoma il est subdivisé en deux parties. inagawanyika kwa sehemu mbili. La première partie dit ceci: Na sehemu ya kwanza inasema nous hivi, savons du reste que tunajua inaobaki kwamba toutes choses vitu vyote concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. vyaendea ya mazuri ya wale wampendao Mungu. Et la deuxième partie dit Na ceci: sehemu ya pili nasema hivi, de ceux qui sont appelés kwa wale ambao wameitwa selon son dessein. kulingana na mpango wake. Toutes choses. Vitu vyote. Quand je dis toutes choses, qu'est-ce que cela Nikisema signifie? vitu vyote ile inamaanisha nini? Définir un tout. Ningetaka kutafsiri vyote. Un tout. Qu'est-ce que cela signifie? Ile kitu mmoja. Je vais prendre le dictionnaire. Ndachukua kamusi, J'ai écrit quelque part. nimeandika nafasi fulani. Mon dictionnaire me dit ceci: Na kamusi yangu inaniambia hivi, un tout kwamba kitu mmoja est un ensemble. inakuwa mkusanyiko. Ceux-là qui sont en train d'écrire Wale ambao peuvent wanaandika écrire. wanaweza kuandika. Un tout Kitu mmoja est un ensemble de choses, inakuwa mkusanyiko ya vitu, un ensemble des objets wala mkusanyiko ya vitu visibles, vinavyoonekana mépris, mépris en son sens inayochukuliwa kwa hali yake entier. ya kimoja. C'est-à-dire, c'est un ensemble de choses pris en son sens, dans un sens tout entier. Ni kusema ni vitu vingi lakini vinachukuliwa kwa hali ya kitu moja. Une autre définition me dit ceci: Na ingine tafsiri nasema hivi, c'est une totalité des faits, inakuwa ni kamilifu ya jambo fulani. un ensemble de choses, de faits. Inakuwa ni mkusanyiko ya vitu. Alors, c'est quoi une chose? Na kitu ni nini? Parce que la Bible nous dit toute chose. Il y a d'abord un tout et puis il y a chose. Na wanatutafsiria nayo sasa vitu, sababu tumetafsiri hiyo jambo. Une chose, c'est quoi? Kitu ni nini? Le dictionnaire me dit ceci: Na kamusi ananiambia hivi, une chose est un objet. kitu inakuwa ni kitu, Est un objet. ni kitu, Un mot. inaweza kuwa neno, Ça peut être une idée. inaweza kuwa fikra, Ça peut être une pensée. inaweza kuwa fikra la mawazo, Ça peut être un événement inaweza kuwa tokeo fulani qui se passe ambayo inapitikana dans un moment donné. katika muda fulani. Tout ce qui est destiné Ile yote ambayo inakuwa inaisha kupangiliwa dans la vie d'une personne. katika maisha ya mtu. Je reprends. Narudilia, On dit la chose. anasema kitu
peut être une pensée. inaweza kuwa fikra. Et je serai en train d'associer les mots. Na nitakuwa nakutanisha maneno. Quand on dit toutes choses, Na wakisema kila kitu, et on nous dit que la chose peut être une pensée. na wanasema kwamba kitu inaweza kuwa fikra. Si j'entre dans le sens de cette définition, Ningiingia katika tafsiri ya hiyo ile tafsiri, toute pensée positive ou ni négative kusema kila fikra nzuri na mbaya qui puisse exister, ambayo inaweza kuweko, toute pensée, kila fikra, toute idée, kila mawazo tout ce qui passe au travers la tête, yote yanapita ndani ya kichwa, dans un bon sens ou dans un mauvais sens, katika hali nzuri ama mbaya, sans exception. yote bila kutenga chochote, Tout événement, kila tukio, un événement malheureux tokeo mbaya ou non malheureux, wala nzuri, tout sans exception. yote bila kutenga hata kitu. Ça peut être, comme je venais de le dire, une histoire quelconque Na inaweza kuwa hata historia fulani destinée ambayo imepangwa na dans la kuandaliwa vie d'une personne. katika maisha ya mtu fulani. Et le mot joker dans tout ce que je suis en train de dire ici Na neno ya maana ama kubwa kwa yote remplace la chose qu'on ne veut pas nommer. inakamata nafasi ya kitu ambacho hawataki kupanga jina. Quand je dis une chose m'est arrivée, Nikisema kwamba kitu fulani namnifikia, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est arrivé que je ne veux pas nommer ni présentement. kusema kuna jambo imenifikia lakini sitaki kutaja jina. Quelque chose qui dépasse mon Ni entendement, kitu ambacho inapita akili que yangu, parfois j'ai difficile à définir. ambacho nakuwa na ugumu wa kutafsiri. Donc je comprends que la chose, Na hapa naelewa kwamba hiyo jambo elle peut être quelque chose qu'on ne sait pas définir. inaweza kuwa kitu ambacho hawawezi kutafsiri, Et parce que je n'ai pas de définition, na kwa kuwa sina tafsiri je l'appelle chose. naiita kitu. Quelque chose est apparu. Kitu moja imetokea. Quelle est cette chose? Kitu hiyo ni nini? On ne sait pas définir la chose. Hatujui kuichambua hiyo C'est une kitu. chose que nous n'avons jamais vue. Ni kitu ambacho bado hatujawahi kuona. Un événement qui n'est jamais arrivé auparavant. Ni tokeo ambayo bado haijawahi Une kutokea hata siku moja. circonstance qui dépasse l'entendement Ni humain. majira ambayo inapita Que kutafakari kwa moi-même, mtu, je ne sais pas définir. ambayo mwenyewe siwezi kutafsiri. Les choses. Naweza kuiita ni kitu. Toutes choses. Kitu yote. Alléluia. Amen. Une autre traduction allemande Ingine tafsiri ya Kialemani me dit ceci. inasema hivi. Une chose est une réalité de fait. Inasema kitu inakuwa ukweli ya jambo fulani. Est une chose concrète. C'est quelque chose de concret. Ni kitu ambayo inaonekana. Et en français, on dit inconcret. Wanasema ni kitu inaonekana. C'est-à-dire, c'est quelque chose de Ni palpable. kitu ambayo inaweza kuguswa. Une réalité Ni ukweli de fait. ya jambo fulani. Alors, quand je dis toutes choses, Sasa nikisema kitu yoyote ama yote, c'est-à-dire toute ni réalité, kusema ukweli wote, tout événement, ni kusema matokeo yote, toute ni circonstance kusema majira yote qui peut arriver ambayo inaweza kufikia dans la vie katika maisha d'une personne. ya huyu mtu fulani. Je vais donner une autre définition. Tapana ingine tafsiri moja. Le verset que nous avons lu Na sheria ambayo nimesoma a dit ceci: Imesema hivi. toutes choses sema yote concourent yaendea au bien mazuri de ceux qui aiment Dieu. ya wale wanaompendao Mungu. Qu'est-ce qui signifie concourir? Ni kusema kuendea inamaanisha nini? Alléluia. Amen. On est ensemble? Tuko pamoja? On est ensemble? Tuko pamoja? Qu'est-ce qui signifie concourir? Hii kuendea inamaanisha nini? Le dictionnaire me dit ceci. Kamusi inaniambia hivi. Concourir, Kuendea c'est tendre ensemble ni kusema ni kwenda pamoja au même but. wakiwa na lengo moja. Une autre définition me dit Tafsiri nyingine inaniambia concourir, c'est coopérer. ni kuenda pamoja na kushirikiana. C'est travailler ensemble d'un commun accord. Ni kusema ni kutumika pamoja wakiwa na makubaliano
makubaliano moja, c'est mettre les efforts ensemble. ni kuweka nguvu pamoja. On me dit encore ceci. Wananiambia tena hivi, Concourir signifie se diriger vers kuendea ni kusema ni kuenda kwa nafasi fulani, un point bien conçu. katika nukta ambayo imekuwa kamilifu. Et on me dit encore, c'est se diriger vers un objectif. Wananiambia ni kuendea lengo fulani. Toute chose concourt. Yote yaendea, C'est-à-dire tout ce qui arrive dans la vie d'une ni personne, kusema yote nafikia katika maisha ya mwanadamu, bien ou mal, iwe nzuri ama mbaya, cette chose est en train de travailler ile jambo iko inatumika pour aller vers ya kuendea un objectif. lengo fulani. On dit ceci, Anasema hivi, toute chose kila yote concourt inaendea pour le bien kwa mazuri de ceux qui aiment ya wale wampendao Dieu. Mungu. Je souligne pour le bien. Naenda kutia mstari kwa ya wale, kwa mazuri ya Qu'est-ce wale. signifie du bien? Na mazuri ni nini? Le bien. Mazuri. Je prends encore le dictionnaire. Nachukua tena kamsi. Parce que vous savez, des fois, nous lisons certains passages de la Bible Unajua huenda tunasoma shairi fulani ya Biblia et nous passons. na tunapita, Mais si nous allons comprendre l'essence de chaque mot, lakini tukielewa kila maana ya kila msemwa, nous allons comprendre ce que Dieu veut nous transmettre. tunaweza kuelewa yale ambayo Mungu anatafuta kutuambia. Ceux-là qui ont fait la théologie Wale ambao walifanya teolojia définissent la théologie comme une grammaire appliquée à la Bible. wanasema kwamba inakuwa grama ambayo inaambatana na Biblia. C'est une façon de comprendre les Écritures. Ni hali ya kuelewa maandiko. C'est-à-dire dans la Bible, Ni kusema katika maisha, même un accent katika Biblia a sa signification. hata mkato inakuwa na maana yake. Même une virgule Hata mkato a sa signification inakuwa na maana yake dans la Bible. katika Biblia. Alors quand nous lisons la Bible comme un revue, Sasa tukisoma Biblia kama kitabu ingine c'est difficile de comprendre. inakuwa vigumu kuielewa. Voilà pourquoi il est toujours conseillé, Ndio maana imeshauriwa, avant de lire la Bible, kabla hujasoma Biblia, prends le temps de prier. chukua muda ya kuomba. Alléluia. Amen. Prends le temps de prier Chukua muda ya kuomba afin que l'Esprit de Dieu te communique ili roho ya Mungu ipate kutangazia, la vie au travers ces passages que tu es en train de lire. ili kupatia uzima kupitia mashairi utayasoma. Si tu lis la Bible comme un revue, Ukisoma Biblia kama kitabu ingine yote ça va te détruire. itakuharibu. Il y a ceux-là qui sont perdus dans l'église, Kuna watu wanapotea wakiwa kanisani utilisant la Bible. wakitumia Biblia Dans l'église, mais des païens. ndani ya kanisa, ila wakiwa wapagani. Dans l'église, mais ne craignent pas Dieu. Wakiwa kanisani, ila waogope Mungu. Ils sont dans l'église, Wanakuwa ndani ya kanisa, ils connaissent les Écritures, wanajua maandiko, mais sont des pécheurs. lakini ni wanafanya dhambi C'est parce qu'ils ont utilisé la parole de Dieu kwa sababu wanatumia neno la Mungu comme un simple revue, ikiwa tu kama kitabu ingine tu un rejareja, simple livre, kama ni kitabu kingine kisio na maana, un simple, comment dirais-je, un roman, ni kama kitabu tu, une histoire. historia fulani. Mais si nous allons lire comme ça, nous allons nous perdre. Tukisoma hivyo utajipoteza. Que le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie. À chaque fois que nous voulons lire la Bible, Wakati utatafuta kusoma Biblia, prions tuombe afin que le Seigneur ili Bwana nous donne la révélation cachée derrière chaque verset. atupatie funuo inakuwa kila nyuma ya shairi Sinon, inakuwa. tu vas faire comme quelqu'un, Sila utafanya kama on nous mtu narrait une histoire. alikuwa anatuambia historia. Une personne avait trop de problèmes. Mtu mmoja alikuwa na shida Il est nyingi, entré en prière, il a akaingia prié. katika maombi Voilà, on akaomba, lui dit, que tu m'exauces Seigneur, n'y crois pas. je suis là Seigneur. Aujourd'hui, comme on a chanté, Leo si tu Gisulimba, toques à Pakama, au Kujibu. je ne vais pas sortir ici si tu ne me réponds pas. Et puis après, il ouvre la Bible. Baadaye anafungua Biblia, Il dit la Bible, c'est la parole de Dieu. asema Biblia neno Dieu la va Mungu. me parler. Quand Mungu il ouvra atanizungumza. la Bible, Wakati anafungua il est Biblia, tombé sur le verset qui dit anaanguka kwenye shairi et nasema, Judas se penda. na Yuda kujitundika, Et il est allé se pendre. akaenda jitundika. Parce que Mungu anasema nijitundike. Dieu m'a dit de me pendre. Les écrits Maandiko tuent, inaua, mais l'esprit lakini roho vivifie. inauisha. Nombreux sont perdus dans l'église Wengi wanapotea wakiwa kanisani, avec les écritures. wakiwa na maandiko.
J'avais vu un pasteur Nimemwona mtumishi que vous fulani connaissez, je ne veux pas citer son nom ici pour ambaye ne pas faire sa mnamjua publicité. kwa sababu sitasema jina lake kwa mnamjua, À la télé, akiwa kwenye television avec quelques bouteilles de Neken, akiwa anapiga kamoya nekene kake. nouvelle version. Hiyo inakuwa Et nouvelle il était version. là avec les journalistes Na alikuwa pale na mpasha habari et avec la Bible à la main. na akiwa na Biblia mkononi, Et il était en train de défier les serviteurs de Dieu. na alikuwa anawabisha watumishi wa Il dit, Mungu. mais la Bible autorise. Anasema Biblia inaruhusu. Où est-ce que la Bible dit qu'il ne faut pas prendre? Wapi Biblia inasema Et kwamba puis hawezi il kuchukua? ouvre. Na kisha Apparemment, anafungua, c'est un spécialiste, il ouvre avec les... huenda anafungua na mdomo wake, anapiga anaonja, Boro eza penze lengi. anasema kitu kiko kataa mwaka Et quand vous les regardez, Non, c'est quand un vous- soi-disant pasteur. Wakati mnamtazama ni kweli ni mchungaji, Mais en réalité, il est perdu dans l'église. lakini kwa ukweli anapotea akiwa Et kanisani, nombreux sont perdus dans l'église comme ça. na wengi wanapotea wakiwa kanisani hivyo. Ils ont pris le sang de Jésus-Christ comme une douche. Wamechukua damu ya Yesu ikiwa kama vile Ils nafasi se disent, je vais juste me laver. nitajiosha tu. Et d'ailleurs, Na kwanza nous sommes dans la grâce. tuko katika neema. La Bible nous dit Biblia inatuambia que ceux qui sont des dieux wanaokuwa wa Mungu sont connus wanajulikana depuis la fondation du tangia monde. msingi ya Donc dunia. qu'est-ce que je vais faire Mimi encore de nitafanya spécial? nini tena ya zaidi? Tu as compris les Écritures à l'envers. Umesikia maandiko vibaya. Alléluia. Amen. Je ne vais pas trop entrer là-bas. Sitaingia kilindini hapo. Qu'est-ce que signifie bien? Na mazuri ni nini? Parce que notre verset Kwa sababu shairi dit yetu toutes choses concourent pour le bien. inasema yote yaendea mazuri. Qu'est-ce que signifie bien? Si mazuri ni nini? La définition me dit ceci. Na tafsiri inasema hivi, Un bien, mazuri ama kitu c'est quelque chose qui est conforme. inakuwa kitu ambayo Qui est conforme à ce qui est souhaité. inakuwa kitu ambayo inakuwa sawasawa na ile ambayo inatakwa. Aha. C'est-à-dire, un bien, c'est quelque chose qui est, je ne dirais pas qui ressemble, mais qui est conforme, qui est exactement à la chose qu'on souhaite. Ni kusema kitu ni inakuwa kitu ambayo inakuwa kulingana na ile ambayo ulitarajia, Qui est tellement exact à celle qu'on attend. ambayo inakuwa kama ile ambayo ulingojea. Et on nous dit encore un bien, Wanatuambia tena kitu, c'est quelque chose qui vient satisfaire un besoin. inasema ni kitu ambayo inakuja kutosheleza haja. C'est bien dit en Swahili, kutosheleza. Satisfaire un besoin. Inakuja kutosheleza haja. On dit un bien est une chose utilisable Ni kusema kitu ni kitu ambacho kinaweza kutumiwa pour combler un besoin ili kwenda kutosheleza haja fondamental ou un désir. ambayo inakuwa ya mafaa sana wala hisia fulani. Quand on dit combler, Ni kusema funika. kutosheleza ama kufunika. Kutosheleza. Combler, c'est-à-dire il y avait un vide quelque part, Ni kusema kulikuwa shimo nafasi, mais c'est bien là na sasa hiyo kitu vient pour combler ces vides, inakuja kufunika hiyo shimo, pour combler ces kwa besoins, kufunika hiyo haja, pour donner satisfaction kupata kutosheleza kwa ile à kitu, un besoin quelconque. kwa haja fulani. Chacun de nous a un besoin. Kila mmoja wetu anakuwa na Et haja, aujourd'hui, nous sommes mercredi. na leo siku ya tatu Ça tombe bien. inakuwa vizuri. Aujourd'hui, nous sommes un jour de prière. Leo ni siku ya kuomba Et nous allons prier. na lazima tutaomba. Je sais que tu as un besoin. Najua kwamba una haja, Je sais que tu as une requête. najua unakuwa na maombi Je fulani, sais qu'il y a quelque chose qui te ronge. najua una jambo ambalo linakusumbua, Il y a quelque chose que tu demandes à Dieu, ça fait des années. kuna jambo unaomba Mungu yapita miaka, C'est ce qu'on appelle un besoin. ni hiyo wanaita haja. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle un Hiyo besoin. ndio wanaita haja, Quelque chose qui te manque. kitu ambayo inakukosa, Tu as besoin de cette na chose-là unakuwa na haja hiyo kitu afin de combler les vides qu'il ili y a en toi. ufunike shimo ambayo inakuwa ndani Afin de mwako, combler les vides qu'il y a dans ta famille, peut-être. kisha ufunike shimo ambayo inakuwa ndani ya jamaa yako, Afin de huenda combler les vides qu'il y a dans tes études, huenda kufunika shimo inakuwa ndani ya masomo dans yako, ton emploi, katika kazi yako, et que sais-je encore, na ingine nini ambayo dans sijui, ton foyer. hata katika Et nyumba j'en yako. passe. Na mimi napita. Maintenant, le verset du jour Sasa shairi ya siku nous dit toutes choses inatuambia yote concourent. yaendea. Je vais dire à quelqu'un cet Tamwambia mtu après-midi, jioni ya leo, quand on est chrétien, wakati tunakuwa Wakristo, cela ne signifie pas ile haimaanishi kwamba
que tu vas vivre uniquement une vie de paix. kwamba utaishi tu maisha ya amani. Non. Hapana. Quand on est chrétien, Wakati unakuwa Mkristo, cela ne signifie pas ili haimaanishi kwamba que l'on va vivre seulement une vie de quiétude. kwamba tutaishi tu maisha ya amani. Non. Hapana. Tu peux être chrétien Unaweza kuwa Mkristo et vivre la turbulence. na ukiishi mateso. Tu peux être chrétien Unaweza kuwa Mkristo et vivre dans le manque. na ukiishi ukiwa katika ukamwi. Tu peux être chrétien Unaweza kuwa Mkristo pleurer na wenda ukilia, amèrement. ukilia kwa uchungu, Et parfois tu te demandes, na wenda unajiswali, est-ce que Dieu écoute mes prières? je, Mungu asikia maombi yangu kweli? Et c'est peut-être la question que tu te poses aujourd'hui. Wenda ni swali unajiswali siku ya Est-ce leo. que réellement Dieu me connaît? Kweli kweli Mungu ananijua? Est-ce qu'il écoute mes prières? Je, anasikia maombi yangu? Depuis que nous avons commencé à Tangu prier, tulianza kuomba, et peut-être que tu as compté le nombre des serviteurs de Dieu, wenda umesha kusabia idadi ya les watumishi wa serviteurs de Mungu, Dieu puissants watumishi wa Mungu wenye qui nguvu ont sana, prié pour toi, ambao wamekuombea tayari pour cette kwa situation-là. ajili ya hiyo shida. Mais jusqu'à présent, Lakini mpaka sasa tu vis encore cette situation que toi seul tu connais. ile shida inabakia ambayo unajua mwenyewe. Et parfois tu te poses la question, est-ce que Dieu m'a abandonné? Wewe unajiswali, je, Mungu ameniacha? Ou soit Dieu ne m'a pas pardonné? Wala Mungu hakunisamea. Tu commences à rentrer dans le passé. Unaanza kurudi hata katika mapito. Le péché qui est passé il y a 5 ans. Dhambi ambayo umefanya miaka 5 Le péché yapita. qui est passé il y a 10 ans. Dhambi ambayo imepita miaka 10 Et chaque tayari. fois tu rentres Na dessus. kila leo unarudia hapo hapo. Peut-être c'est à cause de ceci Huenda kwa que ajili ya les hiyo choses ne marchent ndio maana pas. vitu haviendeki. Et pourtant on a déjà prié pour ça. Japo hiyo tumesha kuiombea hiyo. Tu étais ici une Ulikuwa fois. hapa siku moja On a prié pour ça. wakakuombea juu hayo. 2 ans. Si miaka 2 Et tena. notre prédicateur est Mwingine venu. mtumishi On anakuja a encore prié pour tena ça. wakaombea hiyo Tu jambo. te retrouves en voyage. Unajikutana kwenye On safari. amène la même intention. Wanaleta hiyo Tu te dis swali. peut-être on ne m'avait pas pardonné. Wenda wakunisamea. Encore tu rentres. Tena unarudi. Est-ce que c'est ça le problème? Je, ndio shida hiyo? Et tu te poses la question, Dieu m'a abandonné ou pas? Unajiswali, je, Mungu ameisha Mes kuniacha wala prières hapana? sont-ils écoutées ou pas? Je, maombi yangu imesikilika wala hapana? Tu es intelligent. Unakuwa mwenye akili. Mais depuis que tu as commencé à postuler, on ne te prend pas au boulot. Ijapo hiyo wakati yote anza kutafuta kazi bado Et parfois hawajakukamata. tu commences à dire, Na saa zingine unaweza c'est kusema peut-être les membres de la famille qui m'ont bloqué. wenda ni watu wa jamaa ambao walinifunga. Et comme nous protestants, nous sommes champions à ça. Na kwa kuwa sisi Waporo Nous sommes tunakuwa en train de washarti, diviser les familles à cause de ces tunaanza histoires. kugawanya majamaa kwa Ça ajili doit ya être ta tante. naweza kuwa shangazi yako. Et surtout les tantes, Zaidi wa shangazi ils ont des problèmes. unakuwa na shida. Ça doit être ta tante. Naweza kuwa shangazi yako. Une fois, mon épouse m'avait fait rire. Siku moja mke wangu alinichekesha sana. Elle m'a dit ceci. Aliniambia hivi Pendant qu'elle était encore chez elle, wakati bado alikuwa angali kwao, une fois son jumeau est passé, na lilipasa yake alipita, et pendant qu'elle dormait à la maison, wakati alikuwa akilala nyumbani, et puis elle lui a dit ceci. akamwambia hivi, Et bwana ole sasa tupendi bashanga hapa miali ya bashanga. soit maintenant Marianne, ne voulons pas être des tantes, avoir des tantes ici. Et je me suis posé la question. Nikajiswali. Là, on est en train de parler. Il fait comme de la blague. Alikuwa anasema akifanya kama mchezo, Mais ce sont des choses qui se passent. lakini vitu ambavyo vinapatikana. Tu es ici, tu es une sœur, Wewe hapo uko dada, mais tu as des frères. lakini una wakaka, Et demain, on va t'appeler aussi Shanga, ou soit déjà tu es Shanga. na kesho watakuita shangazi, wala wanaisha kuwa yeye. Bashanga bwana sifiwe. Alléluia. Amen. Et parfois, on les colle des étiquettes. Wenda wanakubandika Ça na doit jina, être ta tante. inaweza kuwa shangazi. Les belles-mères, Wale wa mama mkwe eux aussi ont fait ça. nao wanateseka, Surtout sinon rien. na kama hawana kitu Ça devient un problème. inakuwa shida. Les jours, ils sont passés voir leurs enfants. Siku walipita kutazama watoto wao, Si seulement ils quittent la maison, anapotoka tu nyumbani, que par malheur, l'enfant a eu une petite grippe. na kwa ole mtoto anapata tu Je savais. ugonjwa kidogo. À chaque fois que ta maman arrive ici, Nilijua chérie, il faut kila bien siku voir mama ces yako choses. akifika hapa, tazama hivi vitu vizuri. 3 jours de prière. Kila siku 3 ya maombi. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie.
Toute chose yote concourt yaendea pour le bien. kwa mazuri. Écoutez, quand on dit toute chose, Wakati wanasema dans yote, ces tout-là, katika hiyo yote parfois il y a des moments wenda difficiles. kuna wakati magumu. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un. Sio kwamba kuna mtu, Je ne dis pas que siyasema kwamba quelqu'un ne peut pas être derrière ça. huwezi kuwa mtu amana kwa C'est nyuma ya hiyo. possible que quelqu'un soit derrière ça. Yawezekana kuwe mtu nyuma ya Mais hiyo, il n'est pas toujours évident lakini haiko tu ndio que hivyo chaque problème que tu as, kwamba shida yote il y unayo a quelqu'un derrière ça. kwamba kuna mtu anakuwa Il y a nyuma ya d'autres hayo. choses que Kuna tu ingine traverses. vitu unapitia, C'est Dieu qui ni permet Mungu ndiye anaruhusu que ça soit ainsi. kwamba iwe hivyo, Et parce que Dieu a na permis, kwa kuwa Mungu aliruhusu, quoi qu'il en soit, haijalishi la inayokuwa circonstance hali inayokuwa ou la nature de cette chose, wala asili ya hiyo j'ai kitu, donné la définition. nimepana Concourir. tafsiri ya kuendea Cette chose-là est en train de travailler hiyo kitu iko natumika pour un objectif bien kwa précis, ajili ya lengo inakuwa pour un kamilifu, but bien précis. kwa lengo kamilifu. Ça peut ne pas se manifester Inaweza aujourd'hui, kuwa ijibanishe mais leo, demain ou après-demain, lakini kesho wala ça kesho va se yake manifester. lazima Et itajibanisha. ce but-là, c'est Na hiyo quoi? lengo ni nini? C'est un bien. Inakuwa vitu J'ai défini mazuri. le bien. Nimetafsiri mazuri, C'est quelque chose qui vient ni combler kitu nakia kufunika les vides qu'il y a en toi, shimo ambayo inakuwa ndani mwako, les désirs qu'il y a en toi, hisia ambayo inakuwa la ndani mwako, chose que tu désires. kitu ambayo unahisi. Quand je dis tu désires, Wakati unaposema unahisi, peut-être le mariage que tu inaweza désires, kuwa ni ndoa unahisi, ça peut être le boulot que tu inaweza kuwa désires, kazi unahisi, ça peut être la santé que tu inaweza désires. kuwa afya unahisi. Mais pendant que tu désires la Lakini santé, wakati unahisi afya, tu vis encore wewe unaishi tena la dégradation de cette kiwa santé-là. tu unaharibiwa afya. C'est-à-dire cette dégradation, Kusema kuharibiwa elle est afya en train de concourir, inaendea, elle est en train de travailler inakuwa inatumika pour la bonne kwa santé ajili ya future, afya nzuri ambayo itakuja, pour ton bien kwa ajili ya mema yako futur. ambayo itakuja. Vous savez, un Unajua? grain, Unajua mbegu, oui, ou une graine. mbegu Quand on prend un grain, wanapoichukua on le met dans le sol, wakitupa udongoni il pourrit. inaoza, Parce qu'on prend les grains, on les met dans le sol, kwa sababu wanachukua mbegu wanatia Et on chini ya prend la udongo, terre. na wanachukua udongo on met au-dessus. wanamtia juu. D'abord, ça pèse. Kwanza udongo inakuwa kilo, Il y a une forte chaleur qui l'étouffe. kunakuwa tena joto mingi Alors, ambayo si c'était moi, inamfunga. ces grains, Ingelikuwa ni mimi hiyo ou si mbegu, c'était toi, wala ingekuwa tu wewe, allais dire, ungesema on m'étouffe. wananifukia hewa, Je souffre. mimi nateseka. Il y a d'abord le sol au-dessus de moi. Kunakuwa udongo juu Il yangu, y a la chaleur. kunakuwa joto, Il n'y a pas d'aération. hakuna hewa. Mais cependant, Ijapo hiyo, ça katika hiyo joto est ipo travaillé pour inatumika que ces grains kwa puissent ajili ya hiyo germer. mbegu ipate kuota. C'est-à-dire, il y a des choses Ni que tu peux kusema être en train de vitu traverser. unaweza kuwa ukipitia, Tu vois les problèmes. unaona shida, On ne te supporte pas. hawaweze tena Même les kukubali. choses que tu peux prononcer, Hata vitu unaweza que kusema toi tu pensais bien ambao faire, wewe ulizani unafanya mais on ne te vizuri, supporte pas. lakini hawakukubali Ça peut tena. être au travail, Inaweza kuwa ça kazini, peut être dans la famille, inaweza kuwa ndani ya ça jamaa, peut être dans tes inaweza kuwa entreprises, katika kazi ça zako, peut être à l'école. inaweza kuwa Tu shuleni. sens que ça ne va Unahisi pas. kwamba mambo Mais je suis en yendeke, train de te dire cet lakini niko après-midi, nakwambia jioni ya leo, toutes ces choses kwa vile vitu sont en train vyote de iko travailler inatumika pour t'amener kwa quelque part kupeleka nafasi à fulani être un baobab. ili upate kuwa mkubwa sana, Parce que même les baobabs que vous voyez aujourd'hui, kwa sababu baobab, miti mikubwa umeona leo a commencé petit, imeanza ndogo comme une graine, kama vile mbegu, mais demain na kesho est devenu un grand. inakuja kuwa mti mkubwa. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, Siku namwambia mtu, ce que tu vois aujourd'hui, yale ambayo nayaona leo, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. sijui itachukua muda gani. Pour certains, Kwa mama moja, la fin c'est aujourd'hui. mwisho ni leo, Et comme je l'ai dit, na kwa kwani niliyasema, chaque mercredi, kila siku ya les tatu choses se passeront vitu ici. vitaanza kupatikana hapa. Sans vous mentir, quand je suis venu, je n'avais pas l'intention de dire ça. Bila kuwadanganya. Wakati nilikuwa nakuja sikuwa nataka niseme Hii hata. madhabahu inakuwa na mambo. Il Il y a des fois quand tu montes ici, il il y a des choses qui sortent que tu n'as pas prévues. vitu vinatoka ambao wewe kuiandaa. Voilà pourquoi quand nous sommes ici, Ndio maana wakati tuko hapa nous pouvons déclarer des choses. tunaweza tamka vitu. Parfois l'homme de Dieu Patrick dit, Wenda mtu wa Mungu Patrick l'Esprit de anasema, Dieu me dit ici, roho ya Mungu inaniambia si hivi, tu es dans l'église, viens. kama uko ndani ya kanisa kuja. Si tu ne viens pas me voir Kama maintenant, haukuje niona hapa hapa, ne me suis pas à la maison. usinifuate nyumbani. N'est-ce pas parfois il lâche ces mots ici. Ndio anasema vile hapa. C'est parce que quand
on est à Kwa l'église, sababu wakati tuko kanisa vous avez préparé ces temps-là. tumeandaa hiyo muda, Il y a un vent, un esprit kuwa roho qui fonctionne à ces ambayo moments-là. inatembea na Je kutumika peux kwa saa être hii. là maintenant. Naweza kuwa hapa sasa, C'est un exemple. ni mfano. Je peux être là Naweza kuwa maintenant mfano hapa et je déclare. na mimi natangaza, Si quelqu'un est là nasema kama mtu yuko hapa et qu'il a le na cancer, anakuwa na kansa, qu'il s'élève, asimame, Dieu va le guérir. Mungu atamponya. Je peux déclarer comme ça. Naweza tangaza tu vile, Aussitôt que je déclare, wakati tu unatangaza. si tu étais là Kama ulikuwa et hapa que tu t'es levé, na nous ulisimama, prions, tunaomba, le cancer part. inaenda kansa. Mais tu peux venir me chercher après. Unaweza kuja nitafuta On te baadaye, dit, prie pour moi mtu pour wa ce Mungu cancer. niombee kwa ajili ya ile kansa. Dieu peut faire grâce. Mungu anaweza kufanya na Mais neema, l'onction que j'avais lakini ici upako nilikuwa nayo n'est pas hapa la même quand je serai là. haiko ndio itakuwa wakati ndashuka hapa. Ce n'est pas que l'onction vient et elle part, Sio non. kwamba upako inakuja inaenda, hapana. Mais c'est comme l'eau à Siloé. Inakuwa kama maji kwenye Il y a Siloamu. des moments où il y a un Kuna vent, muda ambao kuna une uzorupa, mouvance du Saint-Esprit. unasikia Roho Takatifu. Et ce n'est pas pour rien que nous venons à l'église. Sio kwa bure tunakuja kanisani. Il y a des fois tu peux être à l'église, Kuna nafasi unaweza kuwa kanisani, tu sens quelque chose d'extraordinaire. unahisi vitu visio vya kawaida Contrairement à d'autres choses. zaidi ya à d'autres siku jours. zingine. Et pourtant tu viens tous les jours à l'église. Ijapo wewe unakuja kila siku kanisani, Dieu quand il décide de visiter quelqu'un, wakati Mungu anaamua il kumtembelea le mtu, fait quand il veut, les jours qu'il veut. anaifanya siku anataka na wakati Ce n'est anataka. pas parce que moi je l'ai invoqué. Haiko kwa kuwa mimi nilimuita, Je peux l'appeler naweza kumuita et il le fait. na anaifanya, Et je peux na mimi l'appeler naweza pia kumuita et il le fait na maintenant. hata ifanya sasa, Mais il le fait quand il veut. anaifanya wakati anataka. Voilà pourquoi soyez toujours aux aguets. Ndio maana muwe waangalifu, Et j'insiste, na mimi nasisitiza chaque mercredi, kila siku ya tatu ne manquez pas. usikose, Venez avec vos familles, kujeni na jamaa zenu, vos enfants, vos watoto amis et wenu, connaissances. rafiki zenu Des zote. choses seront Vitu passées vitakuwa ici. vinapitikana hapa, Vous allez voir. mtayaona. Alléluia. Amen. Je rentre dans les sujets, nafunga ile Narudia parenthèse. katika somo et je ferme la parenthèse. Tu peux voir certaines situations Unaweza ona hali fulani aujourd'hui siku ya leo qui te semblent être compliquées. ambayo inakuonekana vigumu. Ne cherchez pas des boucs émissaires. Usitafute mtu utabebesha mzigo. La deuxième partie que je vais développer prochainement. Sehemu ya pili ambayo nitachambua siku ijayo. Même là, je suis en train de me réserver. Il y a des choses que je ne vais pas lâcher maintenant parce que nous allons prier. Sasa hapa kuna vitu ambavyo unajizuiza, maana lazima tuombe. Nous allons y entrer à la séance prochaine, Tutaenda katika siku ijayo, les dimanches et les vendredis. Pour siku ceux ya qui seront là le Mungu, vendredi et siku les ya dimanches, tano, ils vont développer ces choses-là wataenda kuchambua sana vitu dans hivi d'autres dimensions. katika viwango vingine. Il est dit ceci, Imesemeka hivi, toutes choses yote concourent yaendea pour le bien kwa mema de ceux. ya wale. C'est-à-dire, il y a une catégorie de personnes. Ni kusema kuna idadi ya watu, Parce que même les prophéties qui sont écrites dans la Bible, ni kusema hata pia unabii imeandikwa ndani tu ya peux lire Biblia. la Bible Unaweza kuyasoma et Biblia on dit, na wanasema tu vas prospérer. wewe Et toi, utafanikiwa, tu prends cette parole, na tu dis, unachukua hiyo msemo, il unasema est dit que je vais prospérer. imesemeka kwamba nitafanikiwa. Qui t'a dit que c'est ta parole? Nani anakuambia kwamba ni neno lako Qui wewe? t'a dit que cette parole t'est destinée? Nani anakuambia kwamba hiyo neema imekuandaliwa wewe? Wanasema Roho Takatifu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, Na Roho Takatifu, gloire au Seigneur. utukufu kwa Bwana. Si le Saint-Esprit t'a dit qu'elle t'est destinée, gloire à Dieu. Kama Roho Takatifu mnahakikisha kwamba ile neno imekuwa yako, Mungu asifiwe. Je suis en train de dire ceci. Niko nasema hivi, Toutes choses concourent yote yaendea au bien de ceux. kwa mazuri ya wale, Et quand je continue à développer, na nikiendelea kuchambua, ceux qui aiment Dieu wale wanaompenda et Mungu ceux qui sont na appelés wale ambao wameitwa selon ce dessein. kulingana na mpango wake. La Bible ici, même les sorciers l'utilisent. Biblia hii hata wachawi Même les wanatumia, musulmans ont ça. hata wale wa mizimani Alors wanakuwa le nayo. même verset que toi tu lis, Sasa shairi ambao tu unasoma seras prospère. utafanikiwa, Même les sorciers lisent. hata wachawi wanaisoma hiyo shairi. C'est le Saint-Esprit qui dit aux sorciers aussi qu'ils seront Ni Roho prospères. Takatifu ndio inawaambia wachawi nao pia watafanikiwa, Ce verset est destiné aussi aux sorciers. na hiyo shairi pia inakuwa kwa wachawi, C'est destiné aussi à ceux-là qui ne croient pas en Jésus. nayo inakuwa pia kwa wale ambao sio muamini Yesu, Ceux-là qui ne sont pas appelés. wale ambao waitwi. Ce verset Hii shairi
reste seulement des simples écritures. inabakia tu ni maandishi sio na Mais maana. quand tu es dans les desseins de Dieu, Ukiwa katika mpango les wa versets Mungu, que tu es en train de lire, shairi ambayo tuko ça nasoma prend vie. inachukua Ça ne uzima. reste plus des simples versets, Haibakie tu mashairi mais ça yoyote, devient la lakini parole de inakuwa Dieu. neno la Mungu. Ce que j'ai là, Ambayo ninayo hapa c'est une bibliothèque, inakuwa ni c'est un mchanganyiko livre, ya vitabu, un ensemble de livres. inakuwa mchanganyiko ya Ça n'a vitabu, rien à voir avec la parole de Dieu. hailingane hata na neno ya Mungu. Ça devient la parole de Dieu Inakuwa neno la quand elle Mungu prend vie en toi. wakati inachukua uzima ndani mwako. Parce que la Bible que vous So, voyez, Biblia ambayo unayaona même dans les maisons des féticheurs, hata katika manyumba ya wafumu ça se retrouve là. inakuwa ndani. Quand vous entrez dans les hôtels, Mkiingia hata kwenye machumba ya presque wageni, dans toutes les chambres, katika machumba zote il y a des Bibles. kunakuwa mabiblia. Nos amis Gédéon passent ici et ils le disent. Wandugu zetu wa Ils nous Gideoni montrent même wanasema les catégories de Bibles qu'ils déposent dans les hôtels. na wanatuonesha hata hiyo idadi ya Biblia wanatia katika machumba ya wageni, Et dans ces mêmes chambres, na katika machumba hiyo hiyo ces papas-là wale wa baba wale qui se connaissent, ambao wanajijua ils prennent les mamans d'autrui. wanachukua wamama wa wenzao, wabibi wa Ces wenzao, frères-là, na huyo kaka huyo ils prennent les sœurs d'autrui. wanachukua wa binti wa Ils wenzao, les amènent dans ces mêmes chambres d'hôtel. wanawapeleka katika hiyo machumba ya Sur les chumba ya lits. wageni. Kwa hiyo vitanda, Alors que sur ce même lit, ijapokuwa katika kitanda sur hiyo l'oreiller, kwenye nafasi ya kutia kichwa il y a la Bible ici. kuna kuwa hiyo Biblia. Mais cette Bible devient une parole de Dieu Hii Biblia inakuwa neno la Mungu quand elle vit en toi. wakati naishi ndani Alors yako. toutes choses concourent pour le bien de ceux Sasa yote ndio mema ya qui wale aiment Dieu. ambao wanampenda Mungu. Je ne veux pas développer l'expression aimer aujourd'hui. Sitatafsiri hiyo Parce kupenda siku qu'aujourd'hui, ya je me suis leo. dit, je vais me limiter. Tout ce que je fais ici, je ne fais que des définitions. Hii ambayo nafanya tu hapa inakuwa ni matafsiri tu. La prédication, Mahubiri je vais y entrer nitaingia prochainement. siku ijayo. Leo ni siku ya kuomba. Aujourd'hui c'est la journée de prière. Je suis en train de vous donner juste un avant-goût. Nawapatia tu kiingilio. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Non, c'est ta façon de dire amen qui Hali me yako ya donne. kusema amina. Alléluia. Amen. Il y a la joie. Kuna furaha. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Quand vous êtes calme, je sais que vous êtes en train de m'écouter Wakati attentivement. mnakuwa kimya najua mnanifuata kwa Parce makini. que ces choses Kwa ici sababu vitu hivi vont transformer nos vies. vitabadilisha maisha yetu. Ça fait des jours que quand je me levais ici, je disais, Kama simama hapa, Dieu va bénir les fidèles de cette église. Mungu atabariki Il va wanamemba wa arriver des kanisa moments hii, où nous allons marquer des parkings. na itafikia muda tutakosa nafasi ya kutilia magari. Souvent, je le dis ici. Naisema tu hapa, Et parfois, vous pensez que je plaisante. na wenda mnadhani nafanya mchezo, Mais ces jours-là commencent à venir. lakini hiyo siku inaanza kuja. Et quand je dis souvent, Na wakati tunasema mara il mingi, faut bien garder mon numéro. lazima uchunge namba yangu vizuri. N'est-ce pas, tu as mon numéro? Tena mimi naandika fasi tatu. Alléluia. Même celui de ton voisin. Hata ya jirani yako pale. Moi, je parle de moi parce que je sais ce que Dieu va faire avec Mimi moi. nasema mimi sasa najua mambo Mungu anatafuta. Celui qui est à tes côtés, tu ne le connais pas. Yule ambaye kando yako Ce humjui. que Dieu va faire avec lui demain, tu ne Yule connais pas. ambaye Mungu atafanya na yeye hujui. Alors ne le néglige pas. Sasa usimdharau. Gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Parce que celui que tu peux négliger aujourd'hui Ule ambaye unaweza kumdharau leo, peut être ton sauveur kesho demain. anaweza kuwa mwokozi wako. Je ferme cette parenthèse. Nafunga hiyo kifungo. Le bien et le mal, Mazuri na mema, la maladie na ou mabaya. pas, Magonjwa wala la bila magonjwa. pauvreté ou pas, Umaskini wala hapana. ces choses-là Vile vitu hivyo sont en train de travailler vinakuwa vikitumika pour t'amener dans ta kwa destinée. kukupeleka katika ujio wako. Et le plan de Dieu Na pour toi, mpango wa Mungu c'est kwako que Dieu a prévu pour ambao toi. Mungu alipanga C'est un kwako plan de bonheur inakuwa et de paix. mpango ya uheri Dieu na ne pia t'a amani. pas appelé pour accompagner les autres, Mungu never. hakukuita ili wewe ushindikize wengine, hapana. Il ne t'a pas appelé Mungu hakukuita pour pleurer tous les jours, ili wewe non. ulie kila siku, hapana. Pour quelqu'un, Kwa mtu aujourd'hui, je siku ya leo suis en train de le dire, niko Dieu nasema va sécher tes larmes aujourd'hui. Mungu atakapanguza na Il y a kuosha ceux-là que machozi. Dieu va toucher aujourd'hui même Kuna watu ambao Mungu atausa leo leo et qui viendront ambao témoigner. watakuja Il y kushuhudia. a d'autres que Dieu va toucher le Wengine mercredi prochain. Mungu atawagusa siku ya tatu ijayo. Je ne dis pas qu'il ne va pas toucher le vendredi ou le dimanche. Sema kwamba hatagusa siku ya tano na siku ya Mungu, Mais le mercredi, lakini siku ya tatu désormais, ce sont des jours particuliers. inakuwa ni siku ya kipekee.
Il y a ceux-là qui seront touchés aujourd'hui. Kuna watu wataguswa leo. D'autres le mercredi prochain. Na wengine siku ya tatu. D'autres le mercredi à 8. Wengine itakuwa siku ya tatu. Mais ma prière est que toi tu sois parmi ceux-là qui seront touchés aujourd'hui dans le nom de Jésus. Kwamba watakuwa miongoni wale wataguswa siku ya leo kwa jina la Yesu. Ces choses-là travaillent. Hivi vitu vinatumika ensemble. Pamoja. Ces choses complotent ensemble. Hivi vitu vinaungana pamoja. Quand je dis comploter, wanasema wanafanya mbinu pamoja. Qu'est-ce que cela veut dire? Hiyo inamaanisha nini? Il y a des choses que toi tu connais. Kuna vitu ambavyo unajua wewe. Il y a des choses que toi tu ne connais pas. Kuna vitu ambavyo haujui wewe. Des complots ont été formés contre toi. Mambino zilipangwa zidi yako. Des gens ont planifié des histoires contre toi. Watu walipanga vitu zidi yako. Pendant que tu es là, wakati uko hapa, peut-être huenda tu as retrouvé dans ta maison, il y a certains vêtements qui ont disparu. Unakuta katika nyumba kuna manguo inapotea. Tu t'es posé la question. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Peut-être que quelqu'un a pris pour aller faire des incantations, tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a des races sataniques sorcelleries qui sont entrées. Le diable utilise toutes ces choses-là. Les jours tu as fait un billet de $100 dans la maison. Le matin tu te retrouves un rat est venu, il a rongé. Alors qu'il n'y a pas les rats dans la maison. Il y a d'autres histoires qui sont sataniques. Et des gens complotent contre toi. Ils travaillent contre toi. Mais je suis en train de te dire, la Bible nous montre que toutes ces choses qui sont faites dans les plans de te détruire selon la pensée de l'homme. L'homme pense qu'il est en train de te détruire. Il pense qu'il est en train de te bloquer. Il pense qu'il est en train de t'achever. Mais je suis en train de te dire, dans son ignorance, il est en train de te mettre sur ta piste de décollage. Parce que Dieu est en train de t'amener quelque part. La Bible nous dit ceci, ces choses-là, et le bien, et le mal, sont en train de travailler pour notre bonheur et non pour notre malheur. Ils vont attendre que tu sois enterré. Mais pendant qu'ils attendent, à Ukufak, toi tu ne meurs pas. Certains ici seront appelés des sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont tenté, mais ils ne t'ont pas eu. Et après ils commencent à dire, certainement. Un jour j'ai parlé avec mon épouse. Je lui ai dit, tu sais, telle personne est en train de dire que moi tel que je suis là, je suis un grand sorcier. Un grand. Simon est vil. Il ne les voit pas comme ça. Mon épouse est là, vous pouvez lui poser la question. Et quand on commence à t'appeler sorcier, c'est que ces gens-là ont essayé et ils ont échoué. Ils sont venus la nuit. Ils ont tenté. Ils ont échoué. Et le matin, ils commencent à t'appeler sorcier. Ne sois pas étonné que tu sois appelé demain sorcier. C'est parce que Dieu est en train de faire des choses dans ta vie de manière à ce que les complots qu'ils sont en train de faire contre toi et même tomberont dedans. Ils tomberont dedans. Et d'autres demain viendront devant toi pour confesser. Je ne vais pas aller trop loin. Je m'arrête par là parce que nous devons prier. J'ai dit aujourd'hui, je donne seulement les définitions. J'ai relis le verset. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Il est dit ceci, verset 28. Nous savons du reste que
Toutes choses, kila yote, je paraphrase, nasema kwa les malheurs, mabaya, les bonheurs, uweri, la maladie, magonjwa, le manque de travail, kosa kazi, le manque de mariage, kosa ndoa, le manque des enfants, kosa watoto, je ne sais quoi. sijui nini, Toutes choses, vyote, toutes choses vyote concourent, yaendea, c'est-à-dire ni kusema ces choses-là vile vitu travaillent, vinatumika, se mettent ensemble, vinajiweka ils sont en pamoja, train de fonctionner vinatumika pour un but. kwa ajili ya lengo. Il est dit ceci, Imesemeka hivi, concourt inaendea au bien kwa mema de ceux qui ya aiment wale Dieu. wanaompenda C'est-à-dire Mungu. ces choses-là Nikisema vitu hivyo travaillent pour le bien. vinatumika kwa Même ajili ya si vizuri. aujourd'hui je vois le Hata kama contraire, leo naona ou kinyume, j'ai vu le contraire wala naishi hier, kinyume jana, aujourd'hui ce contraire leo naona va se kinyume, transformer en bien. itabadilika kwa Parce mazuri. que c'est que ces Kwa choses-là qui sababu travaillaient vitu ambavyo vilitumika étaient dans un ilikuwa processus katika safari de transformation ya kubadilishwa pour que ces choses ili deviennent vitu viwe aujourd'hui leo un produit fini. iwe vitu ambavyo vinajengwa na Que tu es. kukamilika jinsi ulivyo. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, Ambacho tunaona leo ce n'est que l'enveloppe. inakuwa tu bahasha, Tu n'as encore rien vu. haujaona chochote. Il y a certaines choses qui se passent dans nos vies. Kuna vitu vingine vinapatikana maishani mwetu, Tu ne peux rien y ajouter hauwezi kuongeza hata ou rien chochote y retrancher. wala kutosha chochote. Quand Dieu décide de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, Mungu anaamua kufanya jambo que ndani ya maisha toi, ya mtu, tel que tu es là, jinsi wewe ulivyo que tu hapo, le veuilles ou pas, utaki si Dieu usiotaka, a dit qu'il va kama le faire, Mungu alisema atafanya, le fera. hataifanya. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à quelqu'un, Nitawaambia kitu ambacho sijawahi kuambia mtu kamwe, à part à mon épouse, isipokuwa tu kwa mke wangu, ok, à part à mon épouse et à mon parrain. isipokuwa tu mke wangu na babangu. Ces choses-là, je l'ai partagé à 2 personnes. Hivi vitu sijawahi C'est-à-dire, je ne l'ai kuambia. jamais partagé en public. Sasa siambia watu wote, Je vais vous dire ça nawaambia aujourd'hui, leo, parce que ça va vous amener à comprendre kwa sababu quelque chose. itawapeleka kuelewa jambo fulani. Quand j'étais encore petit, Wakati nilikuwa bado mdogo, ouvrez une parenthèse. nafungua kifungo. Les bien-aimés connaissent ça. Daniel, il n'est pas là, il peut les témoigner, et d'autres qui sont avec moi toujours dans la place. Ndugu Daniel na wengine wako katika vijana na mimi, Depuis les temps, j'ai toujours détesté être pasteur. tangia wakati ya zamani nilikuwa nachukia kuwa mchungaji, Et quand on me disait que toi tu es pasteur, na wakati walikuwa wananiambia huko mchungaji wewe, je disais il est une bombe. sasa Et msonge jamais. na kama. Quand j'étais encore petit, Wakati nilikuwa mdogo on m'appelait pasteur. walikuwa wananiita pastor. Il y a un grand frère qui est dans la salle ici. Vous allez lui poser la question, il vous dira. Kuna mkubwa yangu anakuwa ndani ya J'étais chumba encore hili. petit comme ça. Nilikuwa bado mdogo. Parfois dans la maison, j'avais l'habitude de marcher. J'ai fait les pieds comme ça. J'ai frappé les bras comme le pasteur Seba à l'époque. Nilifanya hivi kama vile mchungaji Seba. Et quand on me regardait, on disait pasteur. Akasema huyu ni Mais mchungaji. moi, je me disais, Nilisema hapana kamwe. quand j'ai eu mon diplôme d'État, Wakati nipata degree yangu ya kiserikali, avant de commencer l'université, kabla sijaanza chuo Mon kikuu, père. baba yangu m'avait demandé de faire la théologie akaniambia nifanye à teolojia l'université. kwenye chuo kikuu. J'ai refusé. Nakataa. Ambia, d'une manière propre. Je lui ai dit avec politesse, Combien je ferai d'abord l'économie, mimi nitafanya kwanza uchumi, le reste ingineyo viendra. itakuja baadaye. Là, on payait pour moi les études. Wale walikuwa wananilipia masomo, Donc c'est quelque chose qu'on m'a donné gratuitement. ni kitu walinipa kwa bure, J'ai refusé. nikakataa. Aujourd'hui, je suis en train de faire mon master en théologie, je paye moi-même. Leo niko nafanya masomo ya juu sana ya teolojia, niko Les choses qu'on nakulipia, m'a proposées autrefois. ambao walinipatia wakati Gratuitement. kwa bure, Alors la chose que je voulais vous dire, ambao nilikuwa nataka kuambia, ça fait 5 ans pratiquement. inafanya miaka 5 C'est pas sasa, 4, 5 ans. huenda miaka 5 J'ai quitté Place du 24. nilikuwa natoka kwenye Place du 24, Je suis entré dans un bus. nikaingia katika gari. Dans ce bus-là, il n'y avait personne, Katika basi hakukuwa mtu à part les chauffeurs et les convoyeurs. isipokuwa tu dereva na huyo mchunga watu, Les bus venaient du garage. na hiyo basi ilikuwa natoka kwa nafasi ya kutengenezwa, Et quand j'étais à la Place du 24, na wakati nilikuwa huko kwenye place, il fallait que je rentre à la maison. ilibidi nirudi nyumbani. Souvent, je n'ai pas la... Mara mingi
mimi sina desturi ya kuchukua basi. Comme les bus étaient vides, Kwa kuwa basi ilikuwa j'ai mna arrêté watu, ces bus-là. nikaisimamisha. C'était un jour, je pense un jour férié, quelque chose, il y avait vraiment un problème de transport. Ilikuwa siku ambayo kazi kukuwako na magari ya On s'est kutembea retrouvés à ilikuwa. 3 dans les bus. Tukajikutana watatu katika basi. On est monté Tukapanda jusqu'au niveau du feu rouge. mpaka hapo feu rouge. Et là, il y avait un bon nombre de gens Na pale kulikuwa watu wengi qui attendaient les transports. ambao walingoja gari. Et moi, j'étais devant. Mimi nilikuwa mbele, Les gens sont entrés derrière dans les bus. watu wakaingia nyuma yangu Et, ndani ya et les basi. bus a fait le plein. Na gari kajaa. Les convoyeurs qui étaient à mes côtés Na huyo mlinda pesa étaient alikuwa karibu obligés de yangu, céder la place akaacha nafasi pour que le bus fasse le plein. ili gari ipate kujaa. Moi, j'étais devant avec un monsieur que je ne connais même pas le Mimi visage. nilikuwa mbele na mwingine mtu ambaye Et simjui, d'autres personnes sont entrées na derrière wengine wakaingia nyuma yangu que je ne connais pas. ambao siwajui Parce que pia. quand tu es devant dans les bus, tu n'as Wakati pas uko de mbele, regarder derrière hawezi kuwatazama pour nyuma, voir qui sont. kuangalia waliokuwa nyuma. Et nous avons commencé la marche. Tukaanza kwenda. Pendant qu'on montait, Wakati tulikuwa tunaenda arrivé vers Montcaouzi, kufika huko kwenye Mokaus, nous étions dans un bus, s'il vous plaît. tulikuwa katika basi. Arrivé vers Montcaouzi, Kufika kwenye Mokaus, quelqu'un derrière moi mtu nyuma yangu m'a saisi comme ça, akanichukua à l'épaule, mabega, akanigusa kwenye mabega, et il a commencé à parler en langue. akaanza kusema kwa lugha Dans les bus. ndani ya basi. Il a commencé à parler en langue à haute voix. Akaanza kusema kwa lugha kwa Et sauti dans kubwa. les bus, un calme est entré. Na katika basi kimya kubwa. Moi-même, Mimi mwenyewe j'ai eu peur, nikawa na woga, mais comme je savais que ça, c'était quelque chose de Dieu, lakini kwa kuwa nilijua kwamba ni kitu inatoka kwa Mungu, je me suis tu. nikanyamaza, J'ai écouté. nikasikia. Il a commencé à parler en langue. Nikaanza kusema kwa lugha, Et puis il m'a dit ceci: kisha kaniambia hivi, double tes moments de prière. uende kufanya mara mbili na hali yako na Tu saa es zako un za kuomba. serviteur que j'ai appelé Wewe uko mtumishi ambaye nilimuita, un pasteur. wewe ni mchungaji. C'était dans les bus. Ilikuwa ndani ya basi, siri katoka nje. Il parlait en langue à partir de Montcaouzi jusqu'au niveau de l'église ici. Alisema kwa lugha tangu Mokauze mpaka hapa mbele ya kanisa. J'avais peur. Nilipata woga, Et après, il s'est arrêté. baadaye akakata kusema, Et quelqu'un qui était à ses côtés lui a dit: na yule alikuwa kando yake akasema, à qui était le message? na hiyo ujumbe ilikuwa ya nani? Il n'a pas répondu. Hakujibu. Mais moi, je savais déjà parce qu'il me touchait à l'épaule. Mimi Non, il nilijua parlait. tayari kwa kuwa alinigusa kwenye bega, kwa kuwa wakati alikuwa Souvent anasema. dans les bus, entre toutes les catégories de personnes, Unajua katika basi watu wengi wanaingia. beaucoup de gens pouvaient interpréter, d'autres pouvaient dire: avant-il, vous savez comme on dit souvent avec ce genre d'histoire. Wengi wangeweza kusema maneno walitaka, Mais il lakini y avait un calme absolu dans ces bus que je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui. lakini wakati alikuwa anasema, kimya moyo ilikuwa ndani ya basi ambayo sijawahi J'avais kuelewa. peur d'arriver à Mobile. Nilipokuwa na uoga J'ai kufika huko, payé, j'ai quitté le bus, je suis parti. Je n'ai même pas regardé qui était cette sœur-là. C'était la voix d'une fille. nilipofika huko kwenye mobile nikalipa na sikutaka Jusqu'à kumtazama aujourd'hui, je n'ai hata, jamais connu c'était qui. na siyajua mpaka leo hata kama ilikuwa nani. Quelques années plus tard, Miaka baadaye le bishop part à Kinshasa. mchungaji anaenda Kinshasa, Nous étions ici. Il dit: tulikuwa hapa, c'est anasema lui que je laisse comme responsable du service francophone. ambaye namwacha kama mwongozi wa ibada C'est ya le président Kifaransa Thierry. anakuwa ni ndugu Thierry. Je me suis rappelé de ces choses. Nikakumbuka hiyo jambo. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, Wakati Mungu anatafuta kufanya kitu il n'a ndani ya pas maisha yako, besoin du concours de l'homme. hana haja ya Les msaada gens wa mwanadamu. peuvent accepter ou pas. Watu wanaweza kuitika wala hapana. Dieu a voulu. Mungu ametaka. Je suis là pour un petit moment. Nimekuwa hapa kwa muda kidogo. Demain après-demain, je ne serai pas là. Kesho baada ya kesho sitakuwa hapa. Dieu sait là où je serai. Mungu anajua mahali nitakuwa. Je l'ai dit Na yasema pour te montrer que kwa kuonesha kwamba Dieu a prévu quelque chose pour toi. kuandalia kitu Quoi fulani. qu'il en soit, ce que tu traverses, Haijalishi unaopitia. que les gens le veulent ou pas, Watu wataki wasitake, qu'ils complotent ou pas, wafanye mbinu wasifanye mbinu, ça va arriver dans ta vie. yatafikia katika maisha yako. D'autres personnes peuvent dire: Wengine wanataka kusema Kisi anasema, ce qu'il dit, comme on a fait avec Joseph, kama vile walifanya na Yusufu, tumuzishe qu'on les vend tuone kisi vile vile vitatimilika. pour voir comment est-ce que ces rêves vont se réaliser. Anakupa masumu watu muue tuone kama vitatimilika. T'empoisonne pour te tuer pour voir si ça va s'accomplir. Inakuwa vitamine C. Ça devient des vitamines C. Mets-toi debout là où tu es.
Simama mahali ulipo. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Yote yaendea mema ya wale wampendao Mungu. Nous allons déborder de quelques 10 minutes seulement. Tutaenda kutambuka dakika 10 tu, tunawaomba msamaha. Nous allons prier pendant ces 10 minutes. Tutaomba katika dakika 10 hiyo. Parce que Dieu va faire des choses comme il a dit. Kwa sababu Mungu atafanya kitu kama vile alivyoyasema. L'homme de Dieu François Mtu wa Mungu François va nous conduire dans cette étape. atatuongoza katika hii. Je sais que Dieu va faire. Najua kwamba Mungu atafanya. Ferme tes yeux.